Avec Benoît Charette, qui est député de Montréal, de l'opposition en matière d'immigration. Bonjour, M. Charette. Bonjour, Mme Bergeron. Alors, est-ce que vous pensez que cette situation-là qu'on voit aujourd'hui était prévisible? Vous êtes rendu là-bas, mais là, ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce que ça vous surprend? En fait, c'est désolant, hein? C'est même triste. Le pays, avec tous les drames qu'il a eu à surmonter ces dernières semaines, ces derniers mois, n'avait certainement pas besoin d'une période d'instabilité comme celle qui se dessine en ce moment. Est-ce que c'était prévisible, comment vous dire, sinon qu'il y avait un très, très grand sentiment de méfiance à l'égard du processus électoral et les résultats qui ont été dévoilés hier en ont déçu plusieurs, d'autant plus que la présence de M. Mattelli au deuxième tour ne semblait plus être mise en cause ou en doute. Donc oui, ce sont des résultats qui ont surpris et ce sont des résultats qui sont venus accentuer la méfiance à l'égard du processus électoral. Bon, le deuxième tour qui devrait avoir lieu le 16 janvier, d'ici là, comment vous croyez que ça va se passer, là? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les gens se calment ou bien si ça risque de prendre l'ampleur, ce mouvement-là? Les prochains jours seront déterminants. Aujourd'hui même débute ce que l'on appelle le processus de révision et de contestation. Donc, les candidats en lice, ceux qui s'estiment lésés par le processus ou par les résultats qui ont été dévoilés, ont quelques jours pour signifier un certain nombre d'éléments qu'ils souhaitent porter à l'attention du Conseil électoral provisoire, l'équivalent de notre directeur général des élections. Donc, la suite des choses appartient beaucoup au Conseil électoral provisoire, en ce sens que c'est à travers les décisions qu'il prendra que la population pourra se rassurer par rapport au processus à venir ou sinon, au contraire, s'inquiéter davantage. Donc, les prochains jours seront déterminants, en effet. Pensez-vous d'ailleurs que les candidats vont le faire, qu'ils vont se manifester? Ils n'ont d'autre choix et d'ailleurs, c'est l'invitation que la communauté internationale leur lance, mais également les différents acteurs répondants haïtiens, c'est-à-dire allons jusqu'au bout du processus établi pour voir dans quelle mesure on peut prendre connaissance et acte des différents faits qui sont révélés. Chose certaine, pour avoir été en Haïti la journée de l'élection, il y avait de nombreuses irrégularités et le Conseil électoral provisoire ne peut pas faire autrement que de les considérer, de s'ajuster en conséquence. Mais oui, les résultats d'hier en ont surpris plusieurs parce que dans les faits, même les résultats provisoires qui nous avaient été communiqués depuis la journée du 28 laissaient entendre clairement un deuxième tour avec Mme Maniga et avec M. Mattelli. Et ces gens qui aujourd'hui manifestent sont des gens qui questionnent ces résultats, mais qui en même temps, dans les jours qui ont précédé l'élection, avaient révélé un certain nombre d'éléments troublants qui méritaient réponse de la part des autorités haïtiennes. Comme par exemple? C'est-à-dire, on le mentionnait à plusieurs reprises, hein, les électeurs se devaient notamment d'avoir une carte d'identification électorale pour pouvoir voter. C'est la loi haïtienne qui le veut ainsi et plusieurs milliers d'entre eux ne l'ont pas obtenu à temps pour pouvoir voter. Donc déjà une très grande méfiance, déjà une très grande frustration, mais également plusieurs d'entre eux qui étaient pourtant dûment inscrits n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste électorale la journée du vote, donc n'ont pas pu davantage voter. Donc, ce sont toutes des irrégularités qui étaient en partie prévisibles et qui sont venues malheureusement alimenter les craintes de plusieurs et pour d'autres confirmer des soupçons de fraude. Pour ma part, je ne suis pas en mesure de parler de fraude. D'ailleurs, je n'y suis plus en Haïti depuis jeudi dernier, mais chose certaine, il y a certainement des éléments inquiétants qui méritent réponse. Autrement, c'est la stabilité qui est mise en cause et le pays, à ce moment-ci, n'a certainement pas besoin d'une crise économique et encore moins politique. Non, c'est déjà très instable. Effectivement. Et c'est tout l'appui de la communauté internationale, ultimement, qui pourrait être remis en question si le pays plongeait dans une crise de cette nature-là. Et on le sait, après près d'un an, suite au tremblement de terre, encore plus d'1 million de sinistrés habitent dans les rues, pour ne pas dire sous de simples toiles. Ce sont des gens qui ont, oui, besoin du plan de reconstruction. Cependant, ce plan de reconstruction-là est conditionnel à une certaine stabilité politique et la communauté internationale, ultimement, et ce n'est certainement pas notre souhait, pourrait reconsidérer ses engagements si elle ne trouve pas face à elle des interlocuteurs politiques crédibles et légitimés par la population haïtienne. Eh bien, merci beaucoup, M. Charette, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va voir comment ça se déroule d'ici le 16 janvier. Une belle fin de journée à vous. À vous aussi. Au revoir. Alors, M. Charette, qui était en Haïti en tant qu'observateur international et qui dit qu'il y avait déjà certaines irrégularités au moment où il était là lors du vote.
Et maintenant, on revient sur cette tragédie qui est survenue hier soir à Saint-Hyacinthe.